Lisons versets 1 à 5. Chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ou ensorcelé? Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, les Galates avaient reçu le Saint-Esprit et des dons miraculeux quand ils étaient devenus chrétiens. Paul leur demande par quel moyen est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce que c'est parce que vous avez cru à l'Évangile qu'on vous a prêché? Ou est-ce que c'est parce que vous avez pratiqué des lois, des commandements de la loi de Moïse? Dieu n'a pas demandé qu'ils obéissent à la loi de Moïse avant de leur accorder son esprit. Donc, il dit maintenant, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, il se demande, est-ce qu'il est possible que vous allez tourner le dos au Fils de Dieu qui vous a aimé et qui s'est donné pour vous, comme il avait dit au verset 20 du chapitre précédent. Combien d'entre vous avez vu le film La Passion du Christ? La Passion. Bon, pas beaucoup, quelques-uns. C'est très fort comme film et je pense à cela parce qu'il dit ici devant eux, verbalement, oralement, il avait dépeint Christ comme crucifié. Je ne sais pas si les Galates avaient vu des gens crucifiés. C'était l'époque romaine, c'était bien possible qu'ils avaient vu cela. Mais à quel point c'était horrible. Et ça devait être inoubliable. Mais pour Paul, c'est comme s'ils étaient en train d'oublier ce qu'il leur avait prêché, ce qu'il leur avait fait comprendre concernant ce que Jésus avait souffert pour qu'ils soient sauvés. Bon, comme je dis, il a posé la question par quel moyen est-ce qu'ils avaient reçu l'Esprit? Il dit ils avaient commencé par l'Esprit. L'Esprit vient au commencement, au début de la vie chrétienne. Je me détourne un peu du sujet de Paul juste pour faire cette remarque. Dans les milieux pentecôtistes, on croit à l'Évangile, on est sauvé, puis après, on doit chercher le don du Saint-Esprit. On doit chercher à être baptisé du Saint-Esprit. Parfois, on recommande de jeûner, de faire toutes sortes de choses, mais et ça vient parfois des années, après de longues années d'avoir désiré assez ardemment ce don de Dieu. Ou bien pour certains, ils enseignent que c'est quand vous serez purifiés, il faut vous purifier de tout péché pour que l'Esprit de Dieu puisse venir en vous et que vous puissiez recevoir ce don. Mais en fait, le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider dans la vie chrétienne. Quand est-ce que nous avons besoin de son aide? Dès le départ, n'est-ce pas? Ce n'est pas après que nous serons purifiés par nos propres efforts, sans aucune aide de la part de Dieu, que nous allons recevoir celui qui devait nous aider. Il vient au début de la vie chrétienne et il dit aux Galates, vous avez commencé par l'Esprit. Mais maintenant, vous voulez terminer ou finir par la chair, c'est-à-dire par vos efforts humains. Ou bien, la chair, parfois, ça signifie le corps physique. Parfois, ça signifie les convoitises mondaines. Parfois, le mot chair signifie les ordonnances de la loi mosaïque. Donc, ça peut être dans ce troisième sens qu'il parle de finir par la chair, ou ça peut être simplement leurs propres efforts.
Maintenant, au verset 4, il pose la question, avez-vous tant souffert en vain? Les Galates, Paul dit, ils avaient souffert. Et si les Galates en question étaient bien les gens d'Antioche, d'Icône, de Lystre et de Derbe, nous savons que dès l'arrivée de l'Évangile, il y avait une opposition très forte. Paul a été chassé d'Icône, il a été lapidé à Lystre, n'est-ce pas? Bon, peut-être à Derbe, ça va, mais Antioche, Icône, Lystre, partout, lui, il a connu des persécutions. Ce ne serait pas étonnant aussi si les chrétiens qu'il avait laissés derrière avaient aussi souffert. Et dans ces persécutions, ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas abandonné la foi qu'ils avaient en Christ. Mais maintenant, il paraît que les Juifs qui les persécutaient avant, peut-être que maintenant, c'est des chrétiens juifs, des judaïsants plutôt, qui risquent de leur faire abandonner la foi par la tromperie, par la séduction, par leur message, plutôt que par les souffrances qu'ils imposent. Maintenant, il demande si les miracles qui se produisaient parmi eux, si c'était possible à cause de la foi en Jésus, ou encore, est-ce que c'est la loi de Moïse qui avait rendu ces choses possibles? Nous sommes prêts à lire les versets 6 à 9. Il va commencer à parler d'Abraham. OK, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, vous connaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Pour résumer donc ces versets qu'on vient de lire, l'exemple d'Abraham montre que Dieu peut justifier un homme par la foi sans la loi. La promesse faite à Abraham prévoyait la même sorte de justification pour toutes les nations. Ça, c'est l'argument que Paul est en train d'avancer ici. Il dit que Abraham crut en Dieu, cela fut imputé à justice. C'est par la foi qu'Abraham a été justifié. Mais il est toujours important peut-être de souligner que ce qui faisait que la foi d'Abraham était si exemplaire, c'est que sa foi l'a poussé à obéir à Dieu, à manifester sa foi. Abraham a manifesté sa foi d'abord, bien sûr, quand il a quitté son pays pour aller dans un pays que Dieu allait lui montrer. Il ne savait pas où il allait. Il a manifesté sa foi plus tard, bien sûr, quand il a été prêt à sacrifier Isaac sur l'autel. Toujours, il manifestait cette foi par ses actions. Ceux qui démontrent la foi comme lui, y compris les païens, sont les vrais fils et reçoivent la bénédiction. C'est ce qu'on voit ici. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alors, bien sûr, pour les Juifs, ils auraient pensé simplement à la descendance physique, comme les fils d'Abraham, mais Paul dit que non, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont ses vrais fils. Maintenant, dans les versets 10 à 14, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, être sous la loi,
c'est être forcément sous la malédiction qu'elle prononce sur ceux qui ne la mettent pas parfaitement en pratique. Christ a racheté les hommes de cette malédiction pour qu'ils reçoivent la bénédiction par la foi en lui. Ça, c'est le résumé de ces 5 versets. Maintenant, verset 10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. La seule manière par laquelle une personne sous la loi pouvait éviter la malédiction était de tout observer. Ce passage en Jacques chapitre 2, versets 10 et 11, qui souligne la même idée dans un autre contexte, bien sûr. Mais Jacques dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Je me rappelle quand j'étais jeune que je lisais ces versets en Jacques, ça ne me semblait pas juste. Mais comment tu violes un commandement et puis on dit que tu es coupable de tous? Mais si on pose la question, on a besoin de violer combien de lois pour être condamné en prison? Il y a combien de lois en Suisse? Je ne sais pas, ça doit être 3 fois le nombre de lois aux États-Unis, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais quel que soit le nombre de lois, on n'a jamais besoin de violer toutes les lois d'un pays ou d'une ville. Bon, on viole une seule loi et on est transgresseur, on est coupable, on est condamné, on peut se retrouver en prison. De la même manière, donc, si la loi prononce une malédiction sur quiconque ne le met pas en pratique, bon, s'il y a des aspects que tu ne mets pas en pratique, c'est que tu es transgresseur et tu es donc sous la malédiction de la loi. Mais la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas être justifié par la loi, c'est parce que déjà dans l'Ancien Testament, ce principe avait été déclaré. Le juste vivra par la foi. Ce verset que Paul a cité, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et cité au moins 4 fois dans le Nouveau Testament. C'est un principe fondamental, mais qu'on trouve déjà dans le premier livre de l'Ancien Testament. Le juste vivra par la foi, ça c'est dans Habakkuk, mais c'est pour dire que ce principe était déjà un acquis. Que c'est par la foi, c'est la foi que Dieu cherche. Parce que s'il cherche la perfection, il ne trouvera pas. Il ne le trouvera pas. Alors, il y a 2 approches différentes pour chercher le salut. Soit c'est la loi, soit c'est la foi, mais ces 2 approches sont incompatibles. On peut pas, ce n'est pas une question de suivre les 2 à la fois. Au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Comment est-ce que Jésus a été maudit? Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de... Est-ce que maudissable, c'est un mot? Je ne sais pas. Mais vous savez ce que je veux dire. Il n'a pas fait quelque chose digne d'une malédiction. Mais il a supporté le châtiment qui revient à celui qui est digne de malédiction. Et il a été pendu au bois. Et la loi dit maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, il a pris notre place, la place de nous les maudits. Et donc, c'est par là que lui, il est devenu en quelque sorte maudit. Et que c'est ainsi qu'il peut maintenant nous libérer, nous racheter de cette malédiction